Bop, 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 bop. Salut, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, comme ma vie c'est de la merde et que j'ai envie de me changer un peu les idées, ce qui se passe, c'est que... comment je vais me changer les idées? Vous avez compris. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est un cake à la banane, au citron et aux graines de sésame. J'ai découvert cette recette juste un instant. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais la recette donne faim. Donc je vais vous partager un peu mon parcours, les aventures culinesques, et on verra ça ensemble. Les ingrédients. Et la recette. Cake à la banane et aux graines de sésame. Bon, on l'a pas rajouté, mais c'est aussi au citron. Pour le cake, 180 g de farine au choix, 2 cuillères à café de poudre à lever, 80 g de sucre muscovado, s'il te plaît, mais bon, moi je vais prendre ce que j'ai. 80 g de graines de sésame noir et blond mélangées, 50 ml d'huile d'olive. Du beurre, c'est bien aussi, tu sais. 2 œufs, 2 bananes bien mûres, 40 g de yaourt, j'ai du fromage blanc, un citron, du zeste. Je ne prendrai pas que le zeste, madame. Il y aura le citron, voire 2 citrons. Je suis une rebelle. Pour le glaçage, 4 cuillères à soupe de jus de citron, 2 cuillères à soupe, 2 cuillères à soupe de sucre blond, 1,5 de cuillère à soupe de graines de sésame blond et noir mélangé. D'accord. Bon, bah écoute, on verra. Hein. Préparation de miam miam. On va faire du caca de banane écrasé, comme ça. Alors, il parle de 2 bananes, mais moi, ben, j'ai envie d'en faire 3. Parce que... Ah oui, la petite sauvage aime bien la pâte à modeler maison. Regardez-moi ça. Miam, 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 miam. Puis comme ça, ce sera moins pénible à écrapouter avec une fourchette. On ne me le propose pas dans la recette, mais j'ai envie que ce soit parfumé à la vanille. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai entaillé une gousse de vanille bourbon et je vais m'occuper de récupérer les petites crottes là que vous voyez, là, qui sont dans la gousse. C'est ce qui va parfumer, du coup, par la suite, la préparation. Astuce de radine. Si vous êtes radine comme moi et que vous voulez que cette chose qui coûte une blinde soit rentabilisée, là, en fait, ce que vous faites, c'est que vous la récupérez là, cette écorce, et vous la mettez dans un bocal qui a du sucre. Donc cette chose, vous la plongez juste dans le sucre et vous attendez, je suppose, quelques semaines pour que ça infuse bien là, là-dedans. Et vous aurez, devinez quoi? Un sucre vanillé, tout à fait, low cost. C'est tout. Mélanger, mélanger. Le caca de banane avec les crottes de vanille. Mélanger, mélanger. Le caca de banane et les crottes de vanille. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça doit être écrapouté. Ah, des fois les recettes, hein, ça manque un peu de détails, je trouve. C'est pas si évident que ça. Bon, enfin bon, hein, en même temps, du moment que tous les ingrédients sont là, que le temps de cuisson et la température de cuisson sont respectés, en gros que les grandes lignes sont respectées, je pense que ça se bouffe, hein, ça reste encore comestible. Et faut pas oublier quelque chose. Ça passe par ce trou-là, ça ressort par un autre trou qui est derrière, et finalement, peu importe la manière dont ça se présente, ça sortira toujours pareil derrière. Je sors des bizarreries. C'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas sur la chaîne d'une folle. Bon, je viens de voir dans la recette qu'il faut en fait une pincée de sel, mais comme je n'aime pas mettre du sel dans mes plats, ça va être compliqué. Est-ce que je fais la dinguerie de pas en mettre? Comme je le fais le plus souvent en fait. Ok, on va pas mettre de sel. Fuck. Dites bonjour à mes citrons pourris. Comme c'est pas des citrons bio, et que ça me raconte qu'il faut que j'en mette du zeste,
En fait, j'ai pas envie. Donc je pense qu'il y aura pas de zeste parce que c'est pas bio. En revanche, je vais récupérer le jus qu'il y a là-dedans et je prendrai 2 citrons parce que le citron, c'est la vie. Ouh, baby, astuce de cuisine. Et pour faire référence à ma recette de cramaillotte, qui date déjà d'il y a un petit moment, comme vous le savez, pour récupérer un max de jus, de vos citrons, de tout ce qui est agrumes, je sais pas, tout ce qui se roule sous les doigts, eh bien, vous mettez votre chose sur un support plutôt dur et vous roulez comme ça. Vous roulez, vous roulez, vous roulez, sans toutefois exploser la chose. Et vous allez voir que vous allez rentabiliser votre agrume, votre chose ronde, pour puiser un max de jus. Non, je n'allais pas vous priver d'un si beau spectacle. Passez-moi ces belles choses. J'ai la petite oreille. Oui. Massage tantrique. Massage de bien-être. Massage pour Adine, qui veut que chaque goutte sorte. C'est parti pour les torturer. Oui, je suis une sauvage. Faut pas me résister. Rien ne me résiste à cette sauvage. Vous voyez comment ça jute? J'ai à peine appuyé, hein. Vous voyez? Tadam! Magnifique. Je sais couper des citrons. Bon, j'ai lancé le préchauffage du four à 180 comme demandé. J'ai un grand saladier. Et maintenant, il faut que je mélange la farine, la poudre à lever, une pincée de sel invisible que je n'ai pas, le sucre et les graines de sésame que je n'ai pas envie de torréfier parce que j'ai la flemme. Ma petite farine toute basique, toute blanche, toute nulle, toute pourrie, pas du tout élaborée, ou je sais pourquoi, qu'est-ce qu'elle m'avait sorti la nana là. Elle m'avait dit « Mélangez les farines !» Il y avait quoi comme farine? J'ai mis 130 grammes de farine de blé T80 et 50 grammes de farine de seigle T130, que je n'ai pas. Du coup, j'ai fait ma pauvre, j'ai pris de la farine blanche toute bête, que je sais même pas c'est quoi le nom, et je m'en fous. Donc on va mettre ça, hein, tout bêtement. Ah, je suis pas en train de renier le fait que ça soit intéressant de mélanger les farines, etc. Mais très franchement, j'ai la flemme là. Pouf, pouf, pouf. Poudre à lever, bah, de la levure chimique, ça irait, je suppose, n'est-ce pas, madame? 2 cuillères à café de poudre à lever. Oh, puis merde. Ouais, c'est bien. Allez, oust. Alors, moi, j'ai pas du tout de sucre de muscovado, ou je sais pas comment elle appelait ça. Moi, j'ai un autre type de sucre. Et c'est du sucre de fleur de coco. Alors, pourquoi j'ai choisi le sucre de fleur de coco? Tout simplement parce que j'aime beaucoup le goût, c'est un petit côté caramélisé. Et surtout, c'est bien pour les gens qui n'ont pas envie d'avoir... qui n'ont pas trop envie d'augmenter leur glycémie. Oh là là, qui n'ont pas trop envie d'augmenter leur glycémie. Là, c'est pas que j'ai spécialement des problèmes de glycémie ou quoi que ce soit, mais je vois pas trop l'intérêt de se faire du mal. Et ça reste à un prix convenable. D'ailleurs, le sucre de fleur de coco, vous n'êtes pas obligé de vous ruiner en allant dans les boutiques bio, hein. Moi, je le chope chez Intermarché. Et non, c'est pas du tout sponsorisé, c'est juste l'avis d'une lambda qui roule pas spécialement sur l'or et qui l'assume. Et je pense que je dois m'adresser finalement à des gens comme moi. Surtout avec la France de Macron, pareil. Je sais même pas si je vais tout rajouter. Je vais peut-être en laisser une petite partie pour le dessus. Je pense que je vais faire ça en fait. Autre saladier pour l'autre mélange. Alors la madame, elle me dit que il faut que je prenne mon huile. C'est pas de l'huile que j'ai pris, c'est du beurre fondu. Mes 2 œufs. Non, tu ne rouleras pas. Non, tu ne vas pas fuir, petit poussin. En faisant évidemment attention à ce qu'il n'y ait pas de morceaux de coquille dans votre mélange. Ce serait dommage.
des bananes écrasées. Donc, moi, j'ai pas de yaourt. C'est du fromage blanc que je mets. Le zeste de citron que j'ai pas, donc je vais mettre du citron à la place. Je vais presser direct dedans. Hein. Ça a l'air pas mal. On va faire une fusion nucléaire. Et c'est là que tout explose et qu'il n'y a plus de bloc. J'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément besoin de énormément mélanger. Ça se mélange tout seul hyper bien. Non, je n'aime pas gâcher. Oui, la bouffe, c'est sacré. Le moindre petit grain de sésame sert à quelque chose. La terre a puisé toute son énergie pour faire pousser ce petit grain. Donc, je vais honorer la terre en ne gâchant aucun grain. Je dis ça, mais en vrai, j'ai de la merde. Astuce. Ceci est un moule. Vous le voyez. Qu'est-ce qui se passe en général pour les moules? C'est que quand on n'a pas envie de s'emmerder à le nettoyer à la fin de la cuisson, on utilise du papier cuisson, pas vrai? Et c'est souvent une galère à l'intégrer dans le moule. Parce qu'on n'a pas que ça à faire que de l'origami. Hein, on n'a pas envie de faire de l'origami. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que pour pouvoir étaler votre feuille d'une manière optimale sans vous prendre la tête, bah, faites la méthode de la flemmarde. Mettez toute la rage que vous ressentez en vous. Voilà, vous froissez bien votre feuille. Et ensuite, vous la dépliez, votre feuille. Et là, vous verrez que le papier va épouser les moindres petits coins de votre moule. C'est parti, on va verser notre mélange. Mais tais-toi le four. Arrête de faire ta drama queen. Je vais mettre ce truc là dans le four pendant 45 minutes à 180 comme demandé. Pendant ce temps-là, je vais préparer le glaçage. Glaçage. C'est le temps du glaçage. Donc, 4 cuillerées à soupe de jus de citron, 2 cuillères à soupe de sucre blanc que je n'ai pas, donc je vais remplacer ça par mon sucre de fleur de coco, 1 cuillère et demie à soupe de graines de sésame noir et blond. Tais-toi le four, je sais que tu existes. Oh, il fait un petit pipi vert. J'ai la flemme de mesurer, donc c'est à peu près la quantité que je mets. Il n'y a plus qu'à attendre à peu près une demi-heure. Et pendant ce temps-là... Qu'est-ce que Moment de vérité. On va sortir ce gâteau-là. Ça a l'air de se présenter pas trop mal. Astuce. Donc l'astuce, c'est de prendre un couteau propre, bien évidemment. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous la plongez au milieu du gâteau, comme ceci. Et si ça revient mouillé, c'est que c'est pas parfaitement cuit. C'est peut-être encore un peu mouillé, non? Enfin, je me rends pas bien compte. Voilà. Je viens de le sortir du four à nouveau. C'est encore un peu humide là-dedans. Je suis occupée à servir à rien en fait. J'ai faim. Là, il est 17h41. J'ai pas mangé de goûter. J'ai pas tant mangé que ça à midi. Et je n'ai plus aucune patience. Je vais couper le gâteau devant vous. Ouh, ça fume. Ça n'a pas beaucoup levé, dis donc.
Je me demande s'il n'est pas hyper humide parce que justement j'ai quand même mis pas mal de bananes. Ça sent bon, mais est-ce bien cuit? Je dirais que c'est moelleux, comme un pain. Je vais le laisser un peu plus longtemps dans le four. Mais j'ai faim. Qu'est-ce que je peux bien manger? Désespoir. J'ai remis 10 minutes au four à 180. J'espère que ça ira. On le saura bientôt. Et pendant ce temps-là, mon ventre, il grogne. Tant pis, je vais me venger avec 2 biscottes. Voilà. Je viens de ressortir du four, du moule. Évidemment, on ne fait pas la bêtise de couper dans le moule parce que ce serait dommage de l'abîmer. Verdict. On va voir de suite si c'est un concours de grimaces ou un concours de cris de jouissance. Je sais, je suis pas sortable. Faites avec. Vous n'avez pas le choix. Ça se mange carrément. Non, c'est sympa en vrai. Premier mot qui me vient à la tête. C'est un gâteau réconfortant. Peut-être parce qu'il vient tout juste de sortir du four. La texture que je pensais peut-être éventuellement trop humide est parfaite à mes yeux. C'est pas trop sec. C'est sympa. Le goût de banane, je ressens la banane, mais c'est pas trop envahissant non plus. La vanille, vous oubliez, je n'ai rien senti pour être franche. Mais bon, peut-être que c'est subtil, que ça se sent comme ça, dans les petits interstices. Je sais pas, Ou alors j'ai comme dirait un des youtubeurs qui me fait beaucoup rire. Je crois qu'il s'appelle Choi. Putain, ça fait un moment que j'ai pas vu sa chaîne. Hein. J'ai peut-être un palais de Doberman, comme il disait, comme il le dit dans certaines de ses vidéos. Pour info, c'est un Coréen qui adore parler bouffe, qui va tout le temps au resto. Il se baffre. Et il m'amuse parce qu'il dit de la merde. Donc voilà. Bref, petite parenthèse. Je disais, je ne sens pas tellement la vanille, peut-être parce que j'ai un palais de Doberman, Dixit Choi. La croûte est sympa. Je pensais que c'était trop cuit sur le dessus, mais en fait pas du tout. C'est nickel. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup comme ça ce contraste entre croustillant et moelleux. Il faut savoir aussi que j'ai toujours pas mis le glaçage, mais même sans glaçage, oulala, même sans glaçage, ça se mange très très bien. Donc là, je pense que je vais faire trempette dans le glaçage et je vous dis ce que ça donne avec le pseudo glaçage. Voilà. Le goût citronné est plus prononcé, mais est-ce que ça ajoute un vrai truc? En toute franchise, non. Vous emmerdez pas avec le glaçage. Il est très bien comme ça. Voilà. Donc si vous refaites la recette, n'hésitez pas à m'en parler, à m'en faire part, me donner vos impressions, etc. Dites-moi si vous avez réussi à survivre à l'expérience. Et on se retrouve une prochaine fois. Salut! PS, vous savez quoi? Le sel dans les gâteaux, ça ne sert à rien. J'en ai pas eu besoin. Mon gâteau est très bien comme ça. Et toc. Voilà le son de la flemme.